Bonjour, je souhaite aujourd'hui m'adresser aux futurs parents et aux jeunes parents. Avant que mon bébé naisse, je ne m'étais pas préparée à ses pleurs. Le premier mois, il n'a pas pleuré. Cela arrive souvent que les premiers jours, les premières semaines, il ne pleure pas. Il est juste affairé à téter et dormir. Ensuite peuvent arriver des pleurs. J'ai d'abord cru qu'il était de mon devoir que mon enfant ne pleure pas. Je devais tout faire pour l'empêcher de pleurer parce que j'imaginais que quand il pleurait, il était en grande détresse, en grande souffrance, et que je devais stopper cela tout de suite. Je prenais ainsi le contre-pied de l'éducation que j'ai reçue, où bien sûr à l'époque on laissait l'enfant pleurer dans la chambre jusqu'à ce qu'il débranche son système d'alerte. Au bout de 3 mois, j'avais beau faire tout ce qui me semblait dans mon possible, mon bébé n'arrêtait pas de pleurer. Bien sûr, il s'agit dans un premier temps de vérifier que tous les besoins physiologiques sont bien assouvis. Est-ce qu'il n'a pas trop froid, trop chaud? Est-ce qu'il a soif? Est-ce qu'il a faim? Est-ce que sa couche est pleine? Est-ce qu'il a de quoi jouer? Enfin, voilà, en fait, tout ça. Mais s'il continue de pleurer, une fois que tout ceci est bien réglé, eh bien, c'est juste qu'il a besoin de pleurer. Mais ça, je ne l'avais pas compris. Et donc, je faisais tout mon possible pour l'empêcher de pleurer. Situation très classique, où la maman confond l'allaitement à la demande et j'allaite pour empêcher de pleurer. Donc, je lui donnais le sein dès qu'il se mettait à pleurer. Sauf que, heureusement, il ne le prenait pas, ou il ne prenait plus, ou il prenait que 2 minutes et recommençait à pleurer. Ou alors, je le mettais en porte-bébé, je le sortais, et là, il pouvait s'endormir. Et dès que je revenais et que j'arrêtais de marcher, il se réveillait, il pleurait. Je me sentais dans une impasse. À ce moment-là, je suis allée visiter le hameau des Buis, dans le sud Ardèche, et j'ai entendu Sophie Rabi parler des travaux d'Aletta Solter. J'ai lu Pleurs et colère des enfants et des bébés. Et là, grand soulagement, j'ai compris. Grâce à ce livre, j'ai pu comprendre qu'il n'y avait pas que 2 manières de réagir aux pleurs des bébés. Il ne s'agit pas juste soit de le laisser pleurer, soit de l'empêcher de pleurer, soit de faire un mix entre les deux. Il y a une autre possibilité, c'est d'accueillir ses pleurs. Et dans ce livre, elle décrit comment faire. Donc, je me suis mise à prendre mon bébé sur moi, sur mes genoux, à lui caresser la joue éventuellement, le rassurer par quelques mots, surtout ne pas le noyer dans un flot de paroles, juste quelques mots. Je suis là, tu es en sécurité, je t'aime. Et je le regarde. Je suis présente, il peut pleurer. J'accueille ses pleurs. Je comprends qu'il a besoin de pleurer. Et que le fait de pleurer ne me dit pas qu'il est triste. Le fait de pleurer lui permet d'évacuer, justement, du stress. Quel stress? Je ne sais pas. Certainement celui de la naissance, certainement celui de plein de choses qui le stressent dans notre environnement. Du bruit, de la lumière, voilà, que je ne capte pas. En même temps, je fais attention à ce que mon enfant ne vive pas dans un environnement stressant. Donc j'accueille complètement. Et comme je ne l'avais pas fait pendant 3 mois, comme elle le dit dans le livre, Aletta Solter, il y avait de la réserve. Et donc la première semaine, j'ai accueilli des pleurs de plus d'1 heure. Plus nous, l'adulte, nous avons pu pleurer, nous avons pu nous décharger de nos blessures d'enfance, plus nous sommes capables d'accueillir les pleurs de notre enfant. Quand on ne se sent pas bien, crispé à l'intérieur, quand on entend le bébé pleurer, on peut alors s'interroger nous-mêmes sur notre besoin de pleurer. Déjà comprendre que le pleur, c'est un mécanisme physiologique de décharge qui va permettre à l'enfant d'aller mieux, ça soulage. Et ensuite, ça peut être le bon moment pour commencer une thérapie. Pour ne pas pleurer, le bébé et l'adulte vont trouver des solutions. Le doudou, par exemple, est une création complète de l'adulte. L'enfant n'a pas besoin de doudou. L'enfant n'a pas besoin de sucer son pouce non plus. Il va le faire si ses pleurs ne sont pas accueillis. Dès que vous allez accueillir ses pleurs, il n'aura plus besoin de sucer son pouce, il ne le fera plus. Donc la totote, le doudou, l'allaitement continuel, on va dire, qui est confondu avec l'allaitement à la demande, je pourrais faire une vidéo là-dessus. En tout cas, il y a plein de petits trucs et astuces que va mettre en place l'adulte ou peut-être l'enfant qui n'est pas écouté pour ne plus faire sortir les émotions et les garder à l'intérieur. C'est déjà un premier pas vers ce que plus tard adulte on pourra vivre comme
comme prendre des drogues, regarder trop la télévision, boire de l'alcool, fumer des cigarettes. Ce sont les mêmes mécanismes où on va inhiber nos émotions. Déjà, cela commence avec la totote, avec le doudou. J'observe régulièrement des enfants, hop, un enfant d'1 an et demi qui tombe, et là, le parent, hop, tout de suite va chercher le doudou. C'est une pure création de l'adulte. L'enfant n'a pas besoin de doudou. L'enfant a besoin juste de pleurer qu'il est tombé. Et peut-être pourra-t-il en profiter pour se décharger d'autres choses d'avant. En tout cas, il n'a pas besoin du doudou. C'est l'adulte qui a besoin du doudou pour que l'enfant arrête de pleurer. Et ça marche. L'enfant, bien sûr, qui est tout en amour devant nous et qui nous doit sa survie, acquiesce et est OK avec notre manière de faire, sauf s'il a gardé un grand pouvoir de rébellion.